ils ont frappé. Ou du moins, ils ont essayé. Leurs armes étaient prêtes, leurs stratèges confiants. Ils parlaient d'une frappe chirurgicale précise, d'un coup qui changerait le cours des événements. Mais le ciel est resté silencieux. Pas de détonation éclatante, pas de retentissement fracassant. Juste ce silence lourd, ce vide pesant qui en dit long. Le monde entier a observé, comme figé dans l'attente. Et puis, la réalité s'est imposée. L'Amérique a échoué. Ce n'était pas qu'un simple revers militaire, c'était bien plus profond. C'était un message envoyé au-delà des armes, un signe subtil mais puissant. Une manifestation de la main d'Allah qui, sans bruit, brise les empires arrogants. Ce moment où les puissants trébuchent ne relève pas du hasard. C'est l'équilibre sacré du destin, une vérité divine qui se dévoile à ceux qui ont les yeux pour voir. Et alors, au cœur de ce tumulte, l'Iran s'est levé, pas en brandissant la force brute des missiles ou des bombes. Non, elle a fait un geste chargé de sens, un choix audacieux, celui de rompre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Par cet acte, elle s'adresse au monde et dit « Respectez notre dignité, reconnaissez notre souveraineté, ou nous prendrons nous-mêmes notre destin en main. » Ce moment dépasse la simple politique. Il touche à l'essence même de l'être. Car combien de fois, toi qui écoutes ces mots, as-tu plié sous le regard dédaigneux de ceux qui ne voyaient pas ta valeur? Combien de fois as-tu accepté de coopérer, par peur ou par compromis, avec des forces qui humiliaient ton âme en silence? Combien de fois as-tu calmé ton feu intérieur, t'excusant d'exister, de rêver, de réclamer justice? Combien de fois as-tu gardé ta colère étouffée, te convainquant que la paix passait par le silence et la soumission, jusqu'à ce que l'âme hurle à l'intérieur, réclame un « assez » qui n'arrive jamais. Ce que fait aujourd'hui l'Iran, chaque croyant et chaque être libre devrait l'apprendre. Il y a un moment où la dignité devient non négociable, où rester dans la soumission devient la pire des trahisons. Ce moment, c'est le réveil. Wa'ariddu lahum mastatartum min quwwan. Préparez contre eux toute la force que vous pouvez. Al-Anfal 60. Ne te méprends pas. Cette force n'est pas seulement matérielle, ce n'est pas le nombre des armes ni la puissance des armées. La vraie force réside dans la conscience de soi, dans la capacité à dire non, dans le courage de sortir d'un jeu injuste. Le prophète Muhammad, lorsqu'il quitta la Mecque, ne s'est pas enfui comme un lâche. Il est parti avec stratégie et sagesse vers une lumière plus grande, vers Médine. Ce départ, qui peut sembler une fuite pour les ignorants, fut en réalité une victoire. Une victoire sur la peur, une victoire sur l'oppression. Toi, spectateur, qui contemple cette histoire, te reconnais-tu dans cette lutte? Es-tu encore prisonnier d'un système qui te nie, qui écrase tes rêves et ta valeur? Quand prononceras-tu, au fond de toi, ce mot sacré, assez? Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Al-Imran 139. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont la promesse d'une réalité transcendante. Une réalité où, même face aux épreuves les plus lourdes, celui qui croit ne connaît ni faiblesse ni désespoir. Cette force intérieure que tu portes en toi est plus grande que tous les empires réunis. Alors, ce jour où l'Amérique a échoué, ce jour où l'Iran s'est levé, c'est aussi le jour où l'espoir renaît. Un espoir qui te parle à toi, ici et maintenant. Le monde est en mouvement, les puissances chancellent. Et toi, dans cette grande fresque, quelle sera ta place? Seras-tu celui qui se soumet, qui s'efface, ou celui qui, comme l'Iran, choisit de reprendre son destin en main, avec foi, dignité et courage?
Il y a une lumière que les missiles ne peuvent atteindre. Une lumière invisible aux yeux des stratèges et des soldats, car elle brûle dans le sanctuaire le plus secret de l'être, le cœur. Cette lumière, c'est celle qui refuse la soumission, celle qui, malgré les vents violents de l'oppression, décide de ne pas s'éteindre. L'Iran a fait ce choix. Elle a fait le choix de se relever, de reprendre son souffle, de recoudre les fils déchirés de sa dignité. Ce n'est pas un acte impulsif, ni un geste dicté par la seule colère. C'est une renaissance silencieuse, profonde, enracinée dans une force plus ancienne que l'histoire elle-même. Regarde la nature autour de toi. Observe l'arbre qui plie sous la tempête, courbe ses branches face au vent déchaîné. Il pourrait céder, se briser, mais il ne le fait pas. Car il puise dans ses racines enfouies la puissance de se redresser. Il attend la fin de l'orage, patient, résilient, vivant. L'arbre nous enseigne la leçon essentielle. La vraie force ne se mesure pas dans la rigidité, mais dans la capacité à plier sans rompre, à se protéger en profondeur, à se préparer à la renaissance. L'histoire humaine, elle aussi, est une succession d'épreuves et de renaissances. Le vrai combat que nous livrons n'est pas seulement contre un ennemi extérieur, mais contre la peur sourde qui habite nos cœurs. La peur de l'inconnu, la peur du rejet, la peur d'exister pleinement. In yamsaska Allahu bidurrun fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khayr fala radda li fadli yusibu bihi ma yasha min ibadi. Si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. S'il veut pour toi du bien, nul ne peut repousser sa grâce. Yunus 107. Ce verset éclaire notre chemin, nous rappelant que même dans l'adversité la plus dure, la puissance ultime est celle qui vient d'en haut. Le retrait iranien n'est pas une fuite ni une défaite. C'est un rappel profond, une invitation à tourner notre regard vers cette puissance intérieure, immuable, qui guide l'âme au-delà des épreuves. Et toi, dans ta propre vie, quel poids portes-tu? Quelle part de ta lumière intérieure as-tu laissé s'étioler à cause de la peur? Combien de fois as-tu renoncé à briller, à t'affirmer, par crainte du regard des autres ou par doute envers toi-même? Pose-toi cette question, sincèrement. Quelle lumière es-tu prêt à rallumer aujourd'hui? Quelle étincelle cachée sous la cendre de tes doutes peux-tu raviver pour illuminer ton chemin? Cette lumière ne demande pas de force surhumaine. Elle demande simplement un acte de foi, un souffle de courage, un pas vers l'authenticité. Car dans ce choix réside la vraie victoire. Pas celle qui se mesure aux victoires extérieures, mais celle qui transfigure l'âme, qui guérit les blessures invisibles, qui élève le cœur au-dessus des peurs. Le monde change, les empires vacillent, mais cette lumière intérieure, elle, est éternelle. Elle est le phare qui guide les peuples et les hommes vers la liberté véritable. Et quand cette lumière brille, aucun missile, aucune menace, aucun complot ne peut l'éteindre. Alors, à toi qui écoutes, à toi qui marches dans l'ombre parfois, rallume ta flamme. Reconnais la dignité qui t'habite, cette force invisible qui te pousse à te relever encore et toujours. Car c'est dans ce refus de la soumission que l'histoire trouve ses véritables héros. Chaque épreuve porte un secret. Dans le silence du désert, là où la vie semble suspendue, la mort n'est qu'apparente. Ce lieu aride, loin d'être un tombeau, est un creuset sacré où s'élaborent les vérités profondes. C'est dans ce désert que l'âme, dépouillée de tout superflu, est invitée à se révéler, à renaître. L'Iran, sous la pression grandissante des puissances, a choisi le retrait. Un retrait qui pourrait sembler faible aux yeux du monde. Mais dans la sagesse divine, il s'agit d'un acte de purification. Un geste qui rappelle à tous que la grandeur ne se construit pas sur des fondations fragiles ou sur le compromis facile, mais sur des bases solides,
la foi inébranlable et la dignité. Dans notre histoire sacrée, nous trouvons ce même modèle à travers la vie du prophète Youssouf, Joseph. Condamné à l'injustice, enfermé dans une prison obscure, il ne s'est jamais vendu ni rabaissé. Il est resté ferme, patient, conscient que cette épreuve n'était pas une fin, mais un passage, une purification. Wa sabrun jamil, wallahu al-mustaranu ala ma tasifun, est une patience belle, et c'est Allah qui est l'aidant contre ce que vous décrivez. Youssef 18. La patience belle, celle qui ne cède ni à la colère ni au découragement, est la clé de cette purification. Ce retrait iranien, en apparence modeste, est en vérité un acte de foi puissant, un défi jeté à l'injustice qui cherche à écraser les faibles. C'est une invitation, pour tous les croyants, et même pour ceux en quête de sens, à purifier tout ce qui est corrompu en nous. Les rancunes, les attachements toxiques, les peurs paralysantes. Et toi? Quel lien toxique, quel poids invisible retiens-tu encore? Quel compromis as-tu accepté par peur de l'effondrement? Quelle chaîne mentale ou émotionnelle t'empêche de renaître pleinement? La purification est douloureuse, mais nécessaire. Elle brûle ce qui est mort en nous pour faire place au vivant. Dans le tumulte extérieur, cherche cette paix intérieure. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée dans la foi profonde. Face à la tempête, certains s'accrochent à des illusions, à des sécurités factices. D'autres, plus sages, comprennent que le véritable refuge est celui de l'âme en paix, celle qui sait qu'après chaque nuit noire vient l'aube. L'histoire de Youssouf nous rappelle que la justice divine finit toujours par triompher. Qu'aucune prison, ni physique ni spirituelle, ne peut emprisonner l'âme qui s'abandonne à Allah. L'épreuve de l'Iran aujourd'hui est celle de chacun de nous, à notre mesure. Elle est un appel à nous défaire de ce qui nous détruit intérieurement, à purifier notre être, pour reconstruire sur des bases éternelles. Dans ce processus, il y a une puissance cachée, une force invincible, celle de la foi qui purifie, transforme et élève. La rupture n'est pas destruction, elle est renaissance. Elle dit au monde que l'esclave choisit la liberté, même seul, même incompris. L'Iran montre que la dignité n'a pas de prix, que l'homme qui marche avec Allah ne doit rien craindre. Fa inna ma'al usri yusran. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. H-Char 6. Les alliances injustes s'effacent, les chaînes tombent. Ce n'est pas un abandon, c'est un retour à soi. Toi aussi, ose rompre avec ce qui te dévore de l'intérieur. Ce n'est pas un échec, c'est un acte de courage divin. Le destin est une écriture divine, mais l'homme a un rôle. Choisir, agir, s'élever. L'Iran ne se contente plus d'être un pion. Elle reprend sa place dans le grand échiquier, dans la lumière d'Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que ceux qui sont en leur sein ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ar-Ra'd 11. Ce retrait est un appel à la responsabilité, à l'action consciente. Et toi? Quel pas vas-tu faire aujourd'hui pour changer ta réalité? Quelle part de ton destin refuses-tu encore de prendre en main? Le temps est venu de sortir de l'ombre, de rejeter la peur, de vivre pleinement avec foi et dignité.